Ce sera peut-être une de vos destinations de l'été. Un parc d'attractions, de loisirs. On en compte plus de 300 en France. Des très grands, très connus et des plus petits. Ce sont ceux-là évidemment qui nous intéressent car ils n'ont rien à envier aux géants. Voici la récré des Trois Curés. C'est à Milizac en Bretagne. Nous y sommes avec Tara Lagoutte, Julien Déniel et Pierre-François Vatras. Des sensations fortes, des jeux pour les tout petits ou encore de quoi se rafraîchir par les belles journées d'été. La récré des Trois Curés à Milizac compte une quarantaine d'attractions. Forcément, il y en a pour toute la famille. Moi, je connais ça depuis que je suis gamine. Aujourd'hui, je reviens avec ma fille et on trouve vraiment pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges. Il faudrait presque 2 jours pour faire toutes les attractions. 17 hectares de jeux en pleine campagne bretonne. C'est très aéré, c'est beaucoup de verdure, les gens sont détendus, quoi. C'est pas, je veux dire, c'est pas comme un parc là où tout est vraiment, il y a que du béton. Ici, c'est quand même plus campagne, quoi. C'est ça qui est agréable. Ce terrain de jeu, Céline y vient toutes les 3 semaines avec ses enfants. Je les vois heureux, alors je suis encore plus heureuse et puis je fais les manèges avec eux, même si certains manèges sont un peu difficiles. Mais Il y a de quoi être remué, surtout avec la dernière attraction du parc, des montagnes russes avec une montée de 29 mètres de haut et une descente à 80 km/h. C'était génial, franchement fantastique. Il y a de la vitesse et il y a de la bonne sensation, franchement c'est génial. Ah, t'as un gros souffle, t'arrives même pas à respirer, t'es tout comprimé quoi. Grâce à cette attraction, la récré des Trois Curés est entrée dans la cour des grands. Jusqu'à 220 000 visiteurs viennent ici chaque année. Rien à voir avec les débuts. Il y a près de 30 ans, 2 frères décident d'ouvrir un camping à la ferme ici et d'y ajouter des jeux pour les enfants. À l'époque, les pédalos sont rois et les familles se ruent sur les balades en Rosalie. Francis se souvient de la première attraction du parc que son frère avait rapportée d'Allemagne dans le coffre de sa voiture. Juste en face, là, on avait installé la Starship, une montagne gonflable, mais formidable, les gosses adoraient ça. Mais le premier jour, on n'a fait que 5 francs de recette. Nadine peut le dire, elle était à la caisse. Nadine, la fille de Francis, a passé son enfance ici. Et des bons moments, il y en a eu beaucoup. Moi j'étais adolescente et je venais avec ma sœur. On avait la première attraction, c'est une structure gonflable qu'on avait ici, la Starship. Et 2 pédalos, c'est ma sœur et moi qui étions devant la structure pour proposer l'activité à nos quelques campeurs et aux visiteurs qui s'arrêtaient sur la route des plages. Il y a 10 ans, Nadine reprend le flambeau avec son frère et ses 2 cousins. Et sur les attractions, c'est surtout vertical au final, vous avez des choses à régler là sur le redémarrage ou... Non, il faut passer partout. Des petites choses, L'entretien, ça se fait partout. Forcément, chaque jour, il y a beaucoup à faire. Là encore, c'est une histoire de famille. Les 2 cousins, Emmanuel et Kevin, inspectent au quotidien les attractions avant leur mise en route. Parce que quand il est arrêté vraiment, quasiment, il arrive doucement et là il ne fait pas de surcourse. Après le test des freins, les cousins nous entraînent dans les coulisses de l'attraction. Cette voiture a besoin d'une petite révision. Il faut que la voiture soit bien alignée. Donc pour ça, il faut que nos roues plaquent correctement la voiture sur le rail. Toutes ces machines, ils les connaissent jusqu'au moindre boulon. Nous, on est les meilleurs experts parce qu'on est nés ici en fait. On a vraiment baigné dans le milieu des attractions depuis qu'on est tout petit. Donc on les connaît vraiment par cœur. Ici, pas question de rigoler avec la sécurité. Si je prends la comparaison avec une voiture, le contrôle est réalisé tous les 2 ans. Ici, on est tous les jours dessus. Tout est prêt pour accueillir le public. L'an dernier, le parc a soufflé sa 30e bougie et l'histoire n'est pas prête de s'arrêter pour le plaisir des petits et des grands.